Bonjour, bienvenue dans cette série d'interviews contribution au bien-être des enfants du monde. Alors aujourd'hui, me voici sur Paris, au Jardin des Tuileries, et j'ai l'honneur de recevoir dans cette série d'interviews Albin Mazeron. Merci à toi. Alors on rigole un peu parce qu'on a déjà fait une interview, mais pour Albin, pour sa chaîne, Le projet. pour son projet. Donc Albin va nous expliquer dans quelle mesure il contribue au bien-être des enfants du monde et du coup qui il est. Alors Albin, à toi la parole. Wow, c'est une très bonne question qui est difficile de répondre à qui je suis et qu'est-ce que je fais. Mais pour résumer, donc je suis un jeune coach qui en fait a une vision en quelque sorte. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, j'avais du mal à gérer mes émotions, à aller vers les autres. J'étais quelqu'un de très introverti et je passais mes journées sur les jeux vidéo. Donc je me sentais mal dans ma peau, j'aimais pas aller à l'école, je me disputais avec mes parents, j'avais des relations toxiques. Enfin voilà la totale de l'adolescent. Et puis après ces études traditionnelles, après mon bac, j'ai entamé des études de communication. Et je me suis rendu compte que l'école, je n'aimais pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, j'aimais apprendre, j'adorais ça, mais j'aimais apprendre davantage à travers les livres, à travers YouTube, des conférences, etc. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok Albin, c'est très bien, tu as arrêté les cours, tu as découvert tout ce qui était développement personnel, psychologie, etc. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Voilà, grande question. Donc pour répondre à cette question, je me suis demandé si je pouvais contribuer à une seule chose durant ma vie, qu'est-ce que ce serait? Et pour moi, immédiatement, la réponse m'est venue et ça a été de contribuer pour aider les jeunes et les enfants, pour partager tout ce que j'avais appris durant l'adolescence et qui avait totalement changé ma vie. À savoir apprendre à avoir plus confiance en moi, à mieux gérer mes émotions, à avoir des relations plus positives et surtout en fait créer une vie qui m'inspire, créer une vie qui me rend heureux et pas forcément écouter mon professeur, écouter mes parents ou la société et pouvoir tracer ma propre route. Donc aujourd'hui, comment je contribue à ça? Eh bien, j'ai une chaîne YouTube qui s'adresse notamment à des jeunes pour les aider à tracer leur route, à avoir plus confiance en eux, etc. Et j'ai aussi 2 sites internet qui s'adressent là par contre pour les parents, parce que je pense que si on veut impacter les nouvelles générations, ça va beaucoup passer par les parents. Donc je me suis formé en développement personnel, en PNL, en psychologie et bien sûr en éducation, pour pouvoir transmettre ma vision de l'éducation. Alors étant donné que j'ai pas d'enfant, je ne dis pas aux parents comment élever un enfant, mais je transmets simplement des outils qui permettent en fait d'aider les jeunes et les enfants notamment à avoir plus confiance en eux, à aller vers les autres et les aider à être épanouis. Et puis tu es le mieux placé, finalement. Je sais pas si je suis le mieux placé, mais du coup j'ai encore ce souvenir très vif de ce que c'était l'enfance, l'adolescence, et je sais ce que c'est d'être un enfant qui manque de confiance en soi, qui est mal dans sa peau, qui n'arrive pas à s'exprimer. Je sais ce que c'est d'écouter des professeurs qui te disent que tu ne pourras pas réussir, te dire que tu dois faire telle ou telle chose. Donc aujourd'hui, ma vision et ce que j'aimerais vraiment partager, c'est ça pour les jeunes, à travers les parents ou directement pour les jeunes. Oui, puis je pense que si tu as un message à faire passer, parce que tu m'as parlé d'atelier, le fait d'avoir un atelier qui est animé par un plus jeune, je pense que certains messages passent beaucoup plus. C'est ça. Surtout pour les adolescents et les enfants qui se retrouvent en quelque sorte dans mon histoire, dans mon humour et dans ma façon de communiquer. Et si tu peux nous parler un peu des ateliers Bien sûr. Alors le concept est très simple, c'est un atelier chaque semaine où donc il y a un atelier pour les enfants, un atelier pour les ados. Et dans ces ateliers, on va surtout travailler la communication, la confiance en soi et la découverte des émotions. Alors bien sûr, ça va s'adapter en fonction que ce soit pour les enfants ou les ados, ça va pas être exactement la même chose. Mais pour prendre l'exemple des adolescents, je vais les aider par exemple à accepter le regard des autres, à oser s'exprimer, oser dire ce qu'ils pensent. Il y a certains adolescents qui sont aussi pas mal complexés par rapport à leur physique, par rapport à leur trait de personnalité. Et ils n'ont pas encore conscience que c'est possible de changer, d'évoluer et d'améliorer un tas de choses dans notre vie. D'accord. Et pour les petits pour les petits, alors ça va être surtout découverte des émotions, découvrir, prendre conscience de l'autre, c'est-à-dire prendre conscience que qu'est-ce que c'est les moqueries, comment réagir aux moqueries, comment se présenter, par exemple tout ce qui est communication non verbale. Il y a beaucoup d'enfants qui ne regardent pas dans les yeux, même des adolescents. Donc un exercice tout simple que je vais leur proposer, même les adultes, c'est clair, même les adultes. Donc ce que je vais leur proposer, et ça marche pour enfants, pour ados et pour parents, c'est pendant une journée de noter la couleur des yeux des personnes à qui vous parlez. Tout simplement. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des petits exercices comme ça et c'est la méthode des petits pas qui va permettre semaine après semaine, jour après jour, de progresser, de mieux communiquer avec les autres, d'être mieux dans sa peau tout simplement.
Ok, bah alors pour nos amis de France, hein, puisque bon, moi j'en ai en Nouvelle-Calédonie, du public, en Australie, où est-ce qu'on peut te trouver, Albin? Alors, si vous êtes un parent d'adolescent, ça va être adomania.co, donc adomania.co. Si vous êtes un parent d'enfant, ça va être petitpouce.fr, donc pouce c'est POU2SE.fr. Et si vous êtes un jeune et que vous avez envie de découvrir mon évolution, mon parcours, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube qui s'appelle Autodidacte, tout simplement. Autodidacte. Autodidacte, c'est ça. Super. Parce que je considère que aujourd'hui, avec l'accès d'Internet, tous les livres, etc., c'est juste incroyable. On peut se connecter au cerveau de génie. Bien sûr, il y a l'école, c'est super, mais je pense que ce serait une grave erreur de s'en contenter. Et ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire d'avoir ce goût d'explorer, de découvrir, de progresser. Et si vous êtes dans cette optique-là, ou si vous êtes un jeune dans cette optique-là, ou même un parent et que vous transmettez ça à votre enfant, je pense qu'on peut vivre dans une abondance qui est juste énorme. Ouais, et d'ailleurs, ces petites vidéos, ça sert à ça aussi. Voilà, exactement. Quand vous allez sur YouTube, vous trouvez « Ah, voici une autre façon de contribuer au bien-être des enfants du monde. » Alors, c'est vrai, comme tu dis, t'es pas parent, mais comme je dis toujours, on peut contribuer au bien-être des enfants du monde en s'occupant de son petit voisin. On n'a pas besoin forcément d'aller... c'est vrai qu'il y a un mythe, je veux dire, même les parents ou les enseignants qui vont protéger leurs fonctions. Alors déjà, je considère qu'un enfant, c'est pas l'enfant d'une personne. Comme disait, je sais plus qui, il faut un village, pour élever un enfant. Et je pense que quand on fait un enfant, bon après j'ai pas cette expérience-là, mais je pense qu'en fait on crée la vie et on possède pas la vie. On crée quelque chose, on crée une énergie. Et bien sûr, on va accompagner cette énergie, cet être humain, mais après il va recevoir tellement d'influence, il va analyser les choses, il va se faire son propre avis. Donc moi je considère que tout le monde peut aider les enfants, tout le monde peut aider les jeunes. Et moi, j'apporte mon point de vue et j'espère apporter quelque chose en tant que jeune et que coach dans le domaine de la psychologie. Non, et je trouve ça super d'avoir quelqu'un de jeune parce que, comme je le disais déjà, les messages parfois passent beaucoup plus. Et puis même après, comment dire, après avoir travaillé éventuellement avec les enfants, tu peux éventuellement orienter les parents sur ça ou ça. Et quelque part, tu pourrais presque être plus crédible à ta manière puisque tu viens de passer par là. Exactement. On va pas faire plus long, parce que le mot, comme d'habitude, je dis souvent, parce que sinon vous n'allez pas regarder. Mais en tout cas, merci bien Albin. Merci. Et puis c'est la première fois qu'on a une contribution au bien-être des enfants du monde, quelqu'un de si jeune. Génial, il faut bien commencer. Voilà, alors on vous dit au revoir et ciao. À la prochaine.